Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah, écoutez, on se retrouve, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 9 août où on a quand même quelques nouvelles à vous donner avant de vous donner les prévisions. Moi j'ai passé la nuit, c'est pour ça que vous me trouvez ici dans un environnement qui n'est pas tout à fait habituel. Je suis chez mes parents. Et bon, j'ai essayé l'école vert, hein, donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content de leur attitude sur l'eau, de leur chant, etc. Donc voilà, j'avais pris quelques canards chez Rome, Waterfoil, et bah, je suis content de leur chant. C'est intéressant. En particulier, j'ai une amassoire de coups là qui donne bien. Bon, ça, ça vous intéresse peut-être pas, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas vu beaucoup de canards en migration, en tout cas, beaucoup de colverts, évidemment, hein, qui viennent dans les mares manger. Et ce matin, peut-être 5000 loin au vol, mais j'avais dételé et ils sont pas, ils ont fait un tour, mais ils sont repartis. Voilà, voilà. Euh, Ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? Eh ben, ça n'a pas été terrible, hein. En particulier jusque l'estuaire de la Gironde. C'est très calme, avec essentiellement du colvert, quelques sarcelles et quelques souchets isolés, mais vraiment pas grand-chose. En revanche, plus au sud, ça commence à s'exciter. C'était calme encore jusqu'à hier, malgré l'arrivée de foulques, malgré l'arrivée de hérons, malgré l'arrivée de spatules. Mais là, la nuit dernière, ça s'est excité un petit peu avec sur l'Aquitaine et sur le bassin euh, pas mal de souchets, mais aussi sarcelles d'été, mais aussi sarcelles d'hiver, avec pas mal de gens qui ont bien réussi. Voilà. Donc c'est de bon augure. Et ça veut dire que ça doit être probablement des oiseaux qui sont partis de France, hein, de Normandie, des réserves de je ne sais pas trop où, et qui descendent. Voilà, ils font une petite étape de 200-300 km et ils se reposent sur le bassin. Et ça en profite. Euh, les sauvaginiers peuvent en profiter. Voilà. En tout cas, pour les jours à venir, même si ça a été calme les jours précédents, ça devrait monter crescendo. Avec un point d'orgue, je pense, autour de dimanche à lundi, lundi, mardi, avec une situation qui va être très bonne du point de vue migratoire. Alors, ça va pas forcément être très bon pour les sauvaginiers parce qu'il va faire très 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 chaud, 40 sur le sud-ouest, et des températures qui vont remonter parce que l'anticyclone va se positionner sur l'Allemagne. Et donc dans ces cas-là, eh bien, il y a de la remontée d'air très chaud. Et après, ça risque de claquer. Donc je pense que il devrait y avoir, début de semaine prochaine, une très belle période, en tout cas pour la saison, hein, on s'entend bien, 2, 3 étoiles. Et après, ça va être un petit peu plus délicat, mais c'est très loin et on a le temps de voir et de faire des mises à jour. En tout cas, si vous voulez des précisions plus importantes, il suffit d'aller regarder les vidéos de mes prévisions à la fin. Mais avant tout, eh bien, on va laisser la parole à Thierry, qui est relativement d'accord avec moi et qui va vous donner un petit peu ce qui s'est passé depuis mardi et qui va vous donner les prévisions pour ce week-end. Voilà, je lui laisse la parole. Vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas Mic Tracker, très important. Parce que là, on n'a pas beaucoup de remontées là en ce moment, hein. C'est pas sérieux, hein, tout ça. Surtout sur le nord de la France. Donc les gars qui vont à Ouaplage, qui vont sur les M de Marque, qui vont en baie de Somme, en baie d'Auty, en baie de Canche, etc. Faut qu'ils se réveillent et qu'ils nous envoient des données sur Mic Tracker pour qu'on puisse leur envoyer le récapitulatif national quotidien. Voilà. Donc réveillez-vous, Mic Tracker, et puis si vous voulez quotidiennement le récapitulatif de la migration et les prévisions, eh bien n'oubliez pas non plus d'appeler Canarin au numéro que vous connaissez tous. Voilà, allez, à toi Thierry. Salut, à bientôt. Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions Mic Tracker
de ce début de saison. Donc on va faire un tout petit point de début de saison, on n'a pas beaucoup de remontées quand même. Et puis on va vous donner les prévisions qui sont assez favorables. Vous allez voir tout de suite. Allez, à tout de suite. Pour cette première semaine d'ouverture, plusieurs espèces sont particulièrement en forme. C'est enregistré partout et donc ça fait plaisir. Donc le colvert est omniprésent. Il devient de plus en plus méfiant, bien sûr, et de plus en plus difficile à convaincre. La sarcelle d'été, ça a été vraiment le gros coup cette année. Il y en avait beaucoup le jour d'ouverture, il y en a encore, ici ou là, et donc on a pris de l'avance sur la moyenne habituelle et bien entendu sur l'année dernière. Le Souchet est encore en hausse par rapport à la moyenne et par rapport à l'année dernière, et le Foulque est très en forme aussi. Donc là, c'est les quatre espèces en pointe pour ce début de saison. C'est celle que vous verrez à coup sûr. Alors comme je vous l'avais dit, on va vers un week-end chaud, 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 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages. Donc on va en parler tout de suite, mais première journée vendredi, ça va rester calme d'après moi. J'ai mis une petite flèche en pointillé sur le sud parce que l'anticyclone est quand même là et qu'on peut avoir du passage en provenance des pays d'Europe du Sud-Est, mais je n'y crois pas trop, je ne crois pas à un très grand passage pour cette période. Pour samedi, je vous ai mis deux symboles. Au nord, du brouillard. Le brouillard, ça n'a jamais été l'ami du hutier et du gabionneur ou du tonnerre, mais euh, alors s'il n'y a pas de brouillard, on pourrait avoir du passage, mais je pense que si le brouillard s'en mêle, ça ne sera pas bien fameux. J'ai mis une flèche normale pour le sud, parce que je pense que là, les conditions s'installent pour qu'un passage soit assez correct pour la partie sud de la France. La note ne monte qu'à 1 à cause du nord. Pour dimanche, l'anticyclone s'installe définitivement sur la mer du Nord, très provisoirement malheureusement, et on a une situation qu'on va qualifier de presque idéale. La note monte à 2,7 et je mets même des notes au-dessus de 3 pour certaines régions du nord de la France. Donc c'est la nuit à ne pas manquer. Il va y avoir un passage que je pense assez violent pour la nuit de dimanche à lundi. Donc c'est vraiment la nuit à ne pas manquer absolument. De lundi à mardi, l'anticyclone se décale un peu vers l'est et il est sur la Baltique. Et on a toujours un vent d'est-sud-est sur une grosse partie de l'Europe. Donc tout ça est assez favorable pour une migration. Néanmoins, le champ de pression baisse chez nous et donc je mets une note un petit peu moins favorable, surtout qu'il en sera passé pas mal la veille. Donc 2,2 quand même, ce qui est largement au-dessus de la moyenne. Donc il y a encore une nuit à faire lundi soir, très très probablement. Pour mardi, on est dans une situation un peu dégradée encore. L'anticyclone là est vraiment sur la Russie et à l'est des pays baltes. On a encore des vents d'est sur l'Europe continentale, mais chez nous s'installe une dépression qui pourrait bien tourner à l'orage, ce qui ne sera peut-être pas mauvais dans certains cas, puisque ça va mouiller les sols qui en ont bien besoin. Donc je laisse une note un peu, je dirais pas trop médiocre, mais je pense que le gros du passage sera terminé, à moins que la situation se dégrade moins rapidement que prévu par la météo, ce qui arrive quand même assez souvent. Donc en résumé des 5 jours, on a 2 jours à ne pas manquer absolument, dimanche et lundi, sur lesquels je pense qu'on va faire le plus beau tableau du mois d'août, certainement. Voilà, alors je vous souhaite une bonne bredouille, piquez bien et veillez bien. Au revoir. Bon, eh bien voilà les prévisions pour ce vendredi.
Alors, nous sommes le 9 août et la situation ne change pas beaucoup. On a toujours des hautes pressions sur la Sibérie, euh, des hautes pressions sur les Açores et une grosse dépression qui recouvre tout le nord des îles britanniques et une grande partie de la Scandinavie. Comme vous pouvez le voir, ça génère des précipitations importantes sur la Norvège, sur le nord de la mer du Nord, sur l'Écosse. Enfin bref, c'est pas terrible pour le départ des oiseaux à cet endroit-là. Par contre, c'est pas mal pour le départ des oiseaux de Sibérie, mais ils vont pas venir jusque chez nous. En revanche, de l'autre côté, eh bien, la petite dorsale qui remonte sur la France avec 1020, 1016 se trouve sur le Benelux, Berlin, Londres. Donc vent d'ouest. Attention quand même, comme les pressions remontent sur l'Europe centrale, il se pourrait qu'on ait des oiseaux qui pourraient arriver sur le sud-est, et je pense en particulier aux ragassettes, c'est-à-dire les sarcelles d'été, à la faveur aussi d'un jet qui est pas si mal que ça, qui peut partir de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie, vers justement la Corse, la Camargue, l'Italie. Voilà, il y a des possibilités. Samedi à dimanche, eh bien, les hautes pressions se retrouvent sur la France. Et mis à part des oiseaux qui pourraient partir d'Europe centrale vers le sud de la France, eh bien, je ne vois pas grand-chose de bon, en particulier sur le nord. Vent est au sud, vent ouest au nord. Je vous fais pas un dessin, les températures vont monter. Il va pas y avoir beaucoup de vent sur la partie nord de la France. Voilà, c'est pas forcément extraordinaire, avec probablement du brouillard aussi sur la partie nord de la France et des températures très chaudes sur le sud. Pas terrible, idem la veille, probablement un petit mouvement, mais uniquement sur le sud de la France, avec peut-être des arrivées de sarcelles d'été sur la Corse et sur la Camargue et le sud-est de la France en général. Dimanche à lundi, là, ça change. Les hautes pressions, eh bien, elles sont repoussées vers le nord, ce qui est une bonne chose. Elles se retrouvent sur les îles britanniques, sur le Benelux, et elles descendent jusque l'Europe centrale. Donc il va y avoir un flux de sud-est, à la faveur aussi d'une dépression qui est en train de monter de l'Espagne. Alors tout ça, ça va faire monter les températures, euh, mais pas seulement les températures extérieures, mais la température du sauvaginier. Parce que ça, c'est quasiment certain que l'on ait une belle bouttée de migrateurs d'été qui vont partir de Hollande, qui vont partir du nord de l'Allemagne, des oiseaux qui sont nés là-bas, hein, ou qui sont arrivés et qui vont partir vers nous. Donc pour moi, ça va être très intéressant, avec probablement 3 étoiles sur le nord de la France et 2 étoiles sur le sud. Attention quand même, les températures vont monter très fort sur le sud de la France à la faveur de ce vent de sud-est, hein, qui va nous apporter des températures extrêmes. Lundi à mardi, c'est à peu près la même chose que la veille, et qu'un petit peu mieux parce que les pressions se décalent vers la Pologne. Donc on va avoir peut-être un petit peu plus de vent, quoique, euh, avec une dépression, la dépression aussi qui remonte. C'est un peu bizarre comme situation, mais je pense que ça va être excellent. Le jet est pas bon, mais pour moi, les températures vont être très élevées et le mouvement devrait continuer avec donc sarcelles d'été, souchées et probablement des sarcelles d'hiver qui devraient faire leur première belle apparition, j'allais dire. Mardi, mercredi, euh, ça va toujours être pas mal, hein, avec des hautes pressions qui sont sur la Baltique. Donc ça, c'est toujours très bon. Vent de sud-est sur l'Allemagne et vent de sud-ouest sur la France. Alors malgré ce vent de sud-ouest, eh bien, il devrait y avoir quand même des mouvements, en particulier euh, sur l'intérieur des terres. Et puis c'est tout. Voilà. Donc écoutez, ça va continuer à être calme jusque dimanche à lundi. Et dimanche à lundi, attention, à partir de dimanche à lundi, on devrait avoir 3 jours de bons passages avant que on ait les dépressions qui reprennent le pas. Euh, et même encore, je pense que ça devrait continuer un petit peu. Donc le passage du 15 août devrait être un petit peu à l'avance et débuter à partir de dimanche. Voilà, allez, vous savez tout.
On se souhaite un bon week-end. N'oubliez pas Mic Tracker pour ceux qui vont à la hutte. N'oubliez pas de consulter Canarin pour avoir des précisions sur exactement comment ça va se passer d'ici dimanche, avec des prévisions actualisées tous les jours. Et bah voilà, une bonne bredouille à tout le monde. À demain, pas à demain, non, à mardi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.